faut nous regarder. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Voyons. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Très heureux de vous retrouver en ce lundi pour les vraies voix citoyennes, d'autant que Cécile de Ménibus est restée. Absolument. Ça vous fait quel effet de revenir là dans les vraies voix citoyennes? Vous me manquez, hein, ça c'est sûr. C'est tellement, j'aime tellement Aurélie Gros et Stéphane Pellet, et en tout cas toutes les personnalités qui, au fur et à mesure, viennent. En tout cas, cet engagement, j'en parle souvent, régulièrement, raconter leur histoire et voir le terrain. Enfin, en tout cas, tout ce qu'ils font sur le terrain, et surtout, on voit les choses avancer depuis bientôt 2 ans et demi aujourd'hui de ce travail accompli, et tous les ans ce petit bilan. On voit en tout cas que cet engagement paye. Alors, on va en parler justement de cet engagement et du fait que vous soyez la marraine d'un événement qui va avoir lieu sur Sud Radio. Au menu de cette émission, en France, plus d'1,3 million d'associations. Alors, pardon, Aurélie Gros, Stéphane Pellet, bien évidemment. Vous êtes content de retrouver Cécile avec nous. J'ai retrouvé la Ligue des Champions, ça y est quoi. Ah bah oui, c'est vrai. Puis samedi soir, vous supportez l'OM. Oui. Et la finale, vous la retrouvez quand? Oh bah bientôt. C'est une question de prix. Aurélie Gros. Et moi, je considère que Cécile de Minibus n'a jamais quitté cette émission. Elle est avec nous par le cœur, et elle nous manque, et elle nous écoute. Et c'est un plaisir de la retrouver à nos côtés ce soir. Eh ben merci. Je dis, c'est ma marraine. C'est ma marraine. En France, plus d'1,3 million d'associations sont actives, mais seulement 1 sur 10 bénéficie d'une visibilité nationale. C'est pour cela que Sud Radio et le G500 ont lancé le Trophée Citoyen. Pendant 3 semaines, 2 associations sélectionnées seront présentées à l'antenne. Tout cela en fera donc 6. Les auditeurs voteront et les lauréats seront mis à l'honneur lors du sommet citoyen de Lille. Ce sera le jeudi 12 juin prochain. Alors, on retrouve ce soir, évidemment, Cécile de Ménibus, que vous venez d'entendre, qui est la marraine du trophée. C'est moi. Je vous dis pas bonsoir parce qu'on est ensemble depuis maintenant 2h05 à l'antenne. Qui est cette personne? Il est avec nous, notre directeur général, Patrick Roger, à l'origine du partenariat. Bonsoir. Bonsoir. On met la musique du parrain là ou pas? Non, mais je croyais que ça allait applaudir, qu'on allait avoir des petites animations radio. Qu'est-ce que vous faites en fait? Les applaudissements, bravo. Ça me fait un drôle d'effet, Patrick, de vous interviewer. Et Walid, qu'on connaît déjà, bénévole de l'équipage solidaire, lauréat l'an passé. Exactement. Pour parler de l'association de l'orateur de Solidarité Mobile. Bonsoir Walid, content de vous retrouver. Merci à vous déjà pour l'accueil, bonsoir à tous, très content en tout cas. Ensuite, toujours au sommaire, plus de 12 millions de Français vivent avec un handicap, pourtant seulement 4% des entreprises remplissent leurs obligations légales en matière d'emploi des personnes handicapées, et on retrouvera une autre voix de Sud Radio, Anthony Martin-Smith, que vous retrouvez tous les week-ends. Sud Radio qui est la seule radio, je pense, nationale où une personne malvoyante anime une émission. Oui Patrick? Non, bien sûr. Et champion du monde de judo. Hebdomadaire et champion de judo, champion paralympique de judo, absolument. Et mercredi, nous serons avec Anthony à Inclusive Day, qui est le grand rendez-vous à la Défense Arena, où toutes les associations se retrouvent, et les entreprises, bien sûr, pour employer des handicapés, des personnes en tout cas qui ont des difficultés dans l'emploi à ce niveau-là. Et les vraies voix seront une partie de l'émission en duplex avec notre ami Anthony Martin-Smith depuis la Défense Arena. Allez, c'est parti, et on commence tout de suite. Aurélie Gros. C'était votre sommaire, ça? C'était le sommaire, oui. Non, mais ça fait 10 minutes qu'on parle. Le sommaire fait 10 minutes. Alors, excusez-moi Patrick, il est 19h07. Tous être virés, les amis, il ne faut plus l'inviter. On commence avec vous, Aurélie, pour parler justement de cet événement. Mais non, mais ce soir, c'est le lancement de ce magnifique trophée. Là, je vois que le trophée... Le trophée trône. Ça y est, il est là, le trophée de l'initiative citoyenne Sud Radio, en partenariat évidemment avec Idéal Citoyen, qui sera remis à Lille le 12 juin prochain. Non. 13 Les 12 et 13 juin. Oui. 12, 13, 14, tous les jours, au cours d'un événement. 12, 13 et 14. Et c'est vrai que c'est quand même un événement de remercier ces associations, de les mettre en valeur, et c'est pour ça qu'on regarde Patrick Roger qui est à l'initiative de ce trophée. Alors Patrick, pourquoi avoir accepté
à initier cette action autour d'un trophée? Parce que vous êtes venu frapper à notre porte, parce que on s'est dit qu'il y avait énormément de choses à faire avec l'ensemble des associations citoyennes, qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, où il y avait des revendications qui venaient beaucoup du terrain, quoi. Et que on voyait que les politiques ne pouvaient pas tout faire. Vous connaissez effectivement le refrain, hein, à la fois les auditeurs et vous-même, et que c'était important d'avoir à l'antenne leurs témoignages, leurs actions, ce qu'ils font eux-mêmes, en passant parfois par des difficultés pour monter ces associations, pour parvenir à se faire entendre, ensuite à aller séduire pour avoir des aides quand il y a besoin des aides. Certains fonctionnent sans aide, et que nous, on était là pour les mettre en valeur. Et puis je poursuis aussi ce que dit Patrick, parce que je rappelle quand même que Sud Radio est la radio des territoires. On est une chaîne de solidarité, c'est-à-dire qu'on donne la parole à beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui s'engagent sur le terrain. Et ce qui nous paraissait forcément un message accompli, c'est de dire, d'une part, on va leur donner la parole, et d'autre part, on va s'engager nous-mêmes sur le terrain, parce qu'on a toujours besoin d'une voix, c'est-à-dire que c'est la voix, en tout cas, de l'associatif, qui n'a pas toujours d'écho. C'est-à-dire que en tout cas, là, il y a une émission qui est statutaire. On sait que ici, ça se passe ici, tous les lundis soirs avec Philippe David et avec vous deux. Et puis, au fur et à mesure, on peut quantifier et valoriser le travail qui est fait. Et régulièrement, on revient et on sent qu'il se passe quelque chose. Parce que finalement, on reçoit une association et derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, au fur et à mesure de l'année, on arrive à les suivre et à comprendre que finalement, le cheminement, ça fonctionne, et que quelque part, y a une réactivité sur le terrain. Et bien justement, on a un exemple concret autour du plateau, puisqu'on a Walid de l'équipage solidaire qui a été le grand gagnant il y a 1 an et demi. Exactement. Voilà, 1 an et demi, 2 ans du trophée. Alors, Walid, qu'est-ce que ça a apporté, ce trophée? Comment vous l'avez perçu? Déjà, ça a apporté pas mal de visibilité, je dirais même de légitimité. Quand on commence un projet comme l'équipage solidaire, une association qui naît de presque rien, finalement, ça nous apporte une certaine légitimité. Après, je pense que c'est surtout de la fierté. On a célébré tous ensemble, etc. Je pense que c'était le premier trophée. On se sentait un peu comme une équipe de foot. Et après, en 2 ans, il y a eu pas mal de choses. Donc je pense que là, toute l'émission, ça suffirait pas pour raconter tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je pense beaucoup de fierté. L'exemple le plus probant, par exemple, c'est quoi? Le dernier en date, je dirais qu'on a fait un pop-up store au Parc des Princes. Du coup, on a été invité par la fondation PSG pour ouvrir un pop-up store de vêtements, parce qu'on a ouvert une boutique de vêtements qui s'appelle Drest. Donc c'est une boutique de vêtements 100% gratuite qui permet aux étudiants de venir récupérer des vêtements. Et du coup, on a fait un pop-up store au Parc des Princes et c'était incroyable. Vous voulez que je vois pour le Orange Vélodrome? Non, je peux. Je peux bien. Mais je crois que ça a été vendu, non? Ça n'existe plus, quoi. Ils vont faire un parking à la place. De l'OM, j'aimerais bien. Ouais. Ça y est. En matière de fierté, un truc qui est quand même extraordinaire. Avril 2022, vous êtes là avec nous, on lance cet appel au président de la République à l'époque pour un sommet citoyen. On parle de G500 parce que c'est environ 500 associations, c'est la galaxie. Est-ce que vous savez qu'on atteint là en juin les 3000 associations au 3000? Donc tout ça, c'est la fierté aussi de Sud Radio, j'imagine, de son patron. Et puis de vous-même, c'est le travail qui est mené. C'est pionnier ce système. Et au niveau des candidatures du trophée, on a atteint 60 candidatures d'associations qui sont toutes formidables, parce que c'est très dur dans le jury de pouvoir sélectionner les associations dont on va parler. Et juste une autre chose, est-ce que vous savez qui était deuxième après l'équipage solidaire? C'était un autre solidaire, c'était Médecins Solidaires. Vous savez ce qu'ils font, Médecins Solidaires? On en parle tous les jours maintenant. C'est eux qui installent dans les déserts médicaux des médecins qui tournent, qui viennent passer une semaine, un peu à contre-courant, on va dire, de la volonté des médecins. Mais là, c'est eux qui ont envie. Et qu'est-ce qu'on leur a apporté? Tout simplement des tas d'ordinateurs qui leur ont permis d'installer ces permanences médicales dans les territoires. Voilà à quoi ça sert. Cécile, vous, en tant que marraine, comment vous envisagez ça? Ça vous fait plaisir d'être encore la marraine? Alors moi, vous connaissez mon engagement dans ma vie personnelle, hein, donc pour moi c'est engagement au pluriel. Ouais, engagement au pluriel, et surtout je pense que c'est le rôle d'une radio, en tout cas d'un média, de soutenir, de solliciter, de permettre en tout cas à ces voix de parler, et puis qu'on les suive sur le terrain. C'est ça que on aime. Et puis en plus, je vous le dis, on partage des moments
temps avec eux et avec le G500 quand on va sur le terrain, mais c'est hyper passionnant et je me rends compte comment expliquer ça, de dire que ces associations ont tellement d'idées, tellement ils créent des toiles un peu partout, ils créent des partenariats avec des gens. En fait, c'est de se dire que le système D finalement fonctionne hyper bien et les entreprises devraient souvent regarder ce que vous faites, la façon dont vous le faites, parce que finalement vous débordez d'idées, vous fourmillez d'envie et d'avancer. D'ailleurs, redites-nous concrètement ce que vous faites. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec cette ouverture, mais quel est votre mode de fonctionnement? Vous récupérez en fait des vêtements, exactement. C'est ça? Alors aujourd'hui, on a plusieurs missions. La mission principale, ça a toujours été de lutter contre la précarité étudiante et le gaspillage alimentaire. Donc nous, on est parti de la base à l'après-Covid. On a senti que les étudiants n'arrivaient plus du tout à se nourrir. Et on voyait pas mal de queues pendant le confinement, etc. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une plateforme qui s'appelle Delivered. C'est un peu le dérivé de Deliveroo, tout simplement. On va livrer directement à domicile un kit alimentaire et hygiénique aux étudiants. Et aujourd'hui, on lutte aussi contre la fracture numérique. Il y a, je crois, 2-3 mois, on a eu un partenariat avec Boulanger. On a distribué plus de 1100 ordinateurs autour de la France. Donc ça, c'est pour équiper les étudiants. Et le projet avec Drest, la boutique de vêtements, on essaye un peu de lutter contre aussi la fast fashion, etc. Mais les auditeurs se posent la question, mais comment vous faites pour financer, par exemple, les repas que vous allez livrer et les vêtements? Alors, ça, c'est sur la base de la boulanger, on a compris pour les ordinateurs. C'est surtout vous cherchez des mécènes, en fait. Exactement, comme ça, c'est surtout par rapport aux partenaires, ce qu'on peut recevoir aussi comme dons, etc. On a aussi les maraîchers de nos villes, on récupère les invendus, etc. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est quand même que ce sont des étudiants, ils font ça sur leur temps perso en fait. C'est-à-dire que plutôt que de sortir et de s'occuper d'eux-mêmes, ils s'occupent des autres. Petite pause, Philippe David. On fait une pause. Oui, on se retrouve dans quelques instants pour découvrir ces 6 associations. Et elles sont... C'est 6 associations. C'est 6 associations, oui, c'est ça, oui. Non, j'ai pas dit 106, même si c'est il a du mal à le dire, c'est trop proche de saucisse. C'est parce qu'il a faim. Mais il a toujours faim. Et parce qu'il revient de Toulouse en plus, donc... On l'appelle le tube digestif. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Stéphane Pellet. On a l'impression d'être en famille dans cette émission. On a l'impression d'être en famille, oui. On parlait même de manger, donc c'est qu'on est vraiment en famille. Avec ce très beau trophée là, je veux bien le tenir ce trophée, Stéphane Pellet, si vous permettez. Vous permettez, Patrick Roger, qu'on le voit de près. Allez-y, Cécile. Ça, c'est une très belle récompense que va remporter en tout cas le ou la lauréate de cette version 2025, Aurélie Gros, avec des noms d'associations. Et un trophée, mais aussi des récompenses, puisque le premier prix, il y a une récompense financière, deuxième prix, idem, troisième prix, idem, alors 1000 € pour le premier, 500 € pour le deuxième, 500 € pour le troisième. Bon, voilà, et ça va en dégression et surtout une promotion, parce que la chose la plus importante, et je pense que Walid l'a dit, c'est que l'exposition que Sud Radio offre à ces associations est inestimable. Ça leur permet aussi de faire parler d'eux, alors qu'aujourd'hui, on l'a dit dans le sommaire, les associations n'ont pas de visibilité nationale, et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à toutes ces associations qui concourent à ce concours. Ça, c'est clair. Non, je sais, c'est nul ça. Qui concourent à ce concours. Merci Stéphane de me regarder. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Patrick Roger, vous qui avez la main. C'est parti. Oui. Vous qui avez la main sur les associations sélectionnées pour cette semaine, quoi. C'est ça, c'est la première sélection. Allez. Ah, mais non, c'est la sélection, mais bien sûr, mais c'est cette semaine évidemment qu'elles sont sélectionnées. C'est la première fois qu'on en parle en tout cas. Voilà, c'est ça. Et elles ne sont pas au courant. Et non, absolument, elles ne le savent pas. Elles seront aussi sur le site sudradio.fr et puis sur Idéal Citoyen aussi, j'imagine, quoi. Je fais un peu durer le suspense, là, vous avez vu quand même. Dans quelques secondes, vous allez évidemment vous avez le été savoir. nombreux à concourir. Et on peut voter dès ce soir sur le site de Sud Radio. Oui. Non, et ce qui est assez incroyable, parce que j'ai lu évidemment toutes ces associations, ce qu'elles font, comme vous, évidemment, l'équipage solidaire, comme médecin solidaire auparavant, c'est qu'elles réalisent en fait des choses qui sont assez incroyables et qui sont déterminantes pour nous, pour avoir à la fois toujours sur le terrain des services au plus près en fait des citoyens qui ont besoin de solidarité, qui ont besoin de services. La première, par exemple, c'est
Cancer at Work. At Work. Pourquoi Cancer at Work? Alors pourquoi cette association, Walid? Alors c'est une association. Non, mais c'est parce que évidemment la maladie souvent est exclue dans les entreprises, et avec Cancer at Work, eh bien on milite pour cette inclusion professionnelle de personnes qui sont touchées par un cancer, parce que quand vous annoncez dans une entreprise que vous êtes touché par un cancer, souvent, le regard en fait change, même sur la carrière. Vous pouvez avoir un cancer à tout âge, bien sûr, en fait, dans ces entreprises. Et donc c'est pour qu'elle reste, qu'elle soit soutenue, quoi. Et ça, c'est particulièrement important. Beau combat. Ah oui, non mais franchement, c'est bien. Très belle association. Il y a une autre association, Cécile. Alors le Vieux Biclou, alors ça on aime beaucoup un atelier vélo collaboratif qui permet en tout cas de réparer des chaînes. Ça remet en selle des gens, des savoir-faire, et c'est vrai que encore une fois je rappelle que cette radio est une radio des territoires, et donc les savoir-faire c'est très important pour nous, et des quartiers tout entiers qui permet en tout cas vous pouvez faire tout réparer, et c'est vrai qu'aujourd'hui on fait de plus en plus de vélos et ça coûte des sous, et là grâce au Vieux Biclou, et là il se passe quelque chose. Dans les territoires, vous avez raison de le lire, d'ailleurs les auditeurs pourront aller voir sur le site internet de Sud Radio, mais aussi d'Idéal Citoyen, où ces associations exercent. Oui, c'est vrai, et parce que vous l'avez dit, Cécile, c'est réparer des vieux vélos. Des vieux Biclou, quoi, comme on dit. mais pas que, parce qu'il y a aussi des personnes qui voudraient reprendre le vélo, mais qui ont un petit peu peur de reprendre le vélo. Parfois, moi j'en ai vu, vous en avez sans doute dans vos entourages qui ont des difficultés, ou qui se disent mais vous êtes sûr, oui mais j'ai plus de vélo, etc. C'est ce que fait le Vieux Biclou. Il vient vous aider partout en France. Et dans cette période où on parle de mobilité, c'est important aussi de remettre le vélo au cœur des territoires. Oui, Cécile par exemple, il faut qu'elle aille au Vieux Biclou pour la remettre en selle. Minibus sur un vélo. Faudra penser à un transport collectif. Cécile, mais est-ce que vous refaites du vélo? Non, c'est marrant parce que vous dites, j'en ai parlé ce week-end, mais il me faudra des roues à l'arrière. Si, je pense qu'on peut être ensemble, parce que je suis comme toi. Le Vieux Biclou, c'est pour vous. Voilà, exactement. Une voix pour elle, Patrick Roger. C'est la troisième association. Alors c'est la troisième. Je pense qu'on parle pas suffisamment des femmes victimes de violences, et ça nous semblait relativement logique de montrer que ces associations qui soutiennent, qui sont aux côtés des femmes qui subissent des violences intraconjugales, on pense aussi aux hommes qui en subissent, parce que ça existe aussi, mais ces associations se mobilisent et permettent aussi de se réinsérer, de revenir dans la société plus sûre d'elle et soutenue surtout. Et donc cette association a une ligne téléphonique, une écoute active avec un relais de confiance, c'est magnifique. C'est d'ailleurs quelque chose que vous connaissez, parce qu'il y a des associations que vous avez aidées, Cécile, dans ce domaine-là. Absolument. Il y en a beaucoup, et celle-ci a été choisie, et c'est vrai que quelque part elle symbolise toutes les associations qui travaillent pour ça. Parce que c'est vrai qu'il y en a eu énormément ces dernières années. Tout à fait. Alors la quatrième, je l'aime particulièrement. Une lettre, un sourire, un simple courrier pour illuminer le cœur isolé. C'est-à-dire que vous envoyez une lettre, un courrier, une carte postale à une personne fragile, donc souvent des personnes âgées qui sont hospitalisées. Et je peux vous assurer que le fait de recevoir du courrier quand vous n'en recevez plus, parce que votre famille, enfin peu importe l'état des lieux finalement de votre entourage, ça peut créer quelque chose. Et sur les médicaments, sur le sourire, et vous envoyez du bonheur à quelqu'un, vous prenez le temps d'écrire une lettre, la personne prendra le temps de lire, et ça va générer tellement de bonheur. C'est une association lilloise. C'est une association donc à domicile. C'est l'association lilloise. Donc c'est important d'avoir aussi une association du territoire dans lequel on s'implante. Voilà, c'est ça. Une lettre, un sourire, c'est tellement beau. Et on se rappelle que pendant le Covid, cette association avait fait envoyer par des étudiants près d'1 million de lettres dans les EHPAD. Ça va cartonner. Et rappelons-nous, on a reçu il y a quelques semaines une association qui s'appelle Stop à l'isolement. C'était la semaine dernière, il y a 15 jours. Et c'est vrai qu'on parlait par exemple notamment des personnes, et ça c'est terrible parce que je l'ai vu, qui sont en EHPAD et qui n'ont jamais
mais je dis bien jamais de visite, voire une visite par an. Et là, les gens qui leur écrivent, ça leur fait une présence parce que souvent ils répondent. Et encore, Philippe, parce que non mais c'est vrai, vous parlez des EHPAD, mais encore dans les EHPAD, et dans les EHPAD, il y a du monde, il y a des aides-soignants, mais il y a beaucoup de gens. Combien de personnes sont chez elles, complètement isolées, parce que les enfants habitent très loin, elles sont seules, elles voient parfois des voisins, mais souvent au fil du temps un petit peu moins, et elles ont besoin d'avoir un contact, et recevoir comme ça du courrier. Je trouve ça fabuleux, c'est une bonne idée, quoi. Politique médiatique aussi, décrypter l'info, éveiller l'esprit critique, comprendre les médias, c'est toujours un souci en fait pour certains de pas comprendre parce que l'actualité va tellement vite, la politique va tellement vite, et là on s'installe, on s'assied et on peut effectivement comprendre comment ça fonctionne et développer chez les uns et chez les autres ce discernement en tout cas, ou ce choix politique ou l'argumentaire. Sur les grands sujets de l'industrie en plus, donc des concertations avec des jeunes qui vont discuter avec des grands patrons, parce qu'on sait qu'il y a une séparation et une rupture entre le monde du patronat et de l'industrie et ces jeunes qui ont un regard plutôt critique sur l'industrie du tabac ou sur les transports. Il y avait eu des émissions sur les transports, donc c'est les jeunes qui ont monté ça pour les jeunes, donc, et pour tout le monde d'ailleurs, parce qu'on reste tous jeunes dans notre tête. Excusez-moi Stéphane Pellet, je vous ai coupé. Pour comprendre l'actualité, il y a Patrick Roger le matin, il y a Jean-Jacques Bordin, et puis il y a Politique Médiatique, cette association. Ah, t'as oublié les vraies voix. Le matin, il parlait du matin. Non, parce que l'après-midi, il dort, il fait la sieste. C'est pour ça, il savait pas qu'il y avait des émissions. Allez, on avance. Et puis la sixième et la dernière, en tout cas pour cette sélection de cette édition, ça s'appelle Ose, la rencontre Fondation OCH. Et là, on parle d'un handicap, mais du handicap, mais aussi des valides. C'est-à-dire cette passerelle entre ces deux statuts, si j'ai envie de le dire comme ça, et d'apprendre à regarder le handicap totalement autrement et que ça devienne tout à fait naturel. C'est-à-dire qu'on se dise pas tiens, c'est un handicapé, ça reste juste une personne incroyable qu'elle ait ou pas un handicap. Et le principe étant qu'une personne valide propose de réaliser un des rêves d'une personne en situation de handicap, ce qui permet aussi une rencontre, comme vous l'avez dit Cécile, mais aussi de réaliser des rêves qui paraissent parfois inaccessibles, surtout aux familles qui s'occupent des personnes en situation de handicap, qui sont relativement des fois, se sentent en tout cas isolées. Il faut penser aux ouvertures et il faut penser aux aidants. Alors ce soir, plusieurs centaines d'associations qui ne sont pas entre guillemets retenues, mais on les invite déjà toutes au sommet citoyen, le 13-14 juin à Lille. Qui quoi qu'il arrive sont retenues, mais qui ne font pas partie de la shortlist. Qui ne sont pas dans les 6 sélectionnés. C'est difficile. Et par contre, 6 équipes heureuses, on redonne leur nom alors peut-être. On redonne leur nom. Allez, Philippe David. C'est parti. Alors, dans l'ordre, la première, c'était Cancer at Work. La deuxième, le vieux Biclou. Là, ça parle de bicyclette. Et non pas le vieux bidou, ce qui vous concerne. C'est pas le vieux schnock non plus. Ensuite, une voix pour elle, c'est pour une écoute active pour les femmes victimes de violences. Une lettre, un sourire, une association lilloise, donc régionale de l'étape, comme on dit, qui, elle, permet à des gens qui sont totalement isolés de recevoir du courrier, ce qui est quand même une bonne chose. Politique médiatique. Alors là, ça parle évidemment pour développer l'esprit critique et la compréhension des médias. Et ensuite, Ose la rencontre Fondation OCH, et si le handicap devait une passerelle. Alors je le rappelle, vous pouvez d'ores et déjà voter sur le site web de Sud Radio. Ça a dû être cornélien pour faire ce choix, non ? Ça va surtout l'être pour les auditeurs, puisqu'ils ont 3 semaines pour voter, donc eux-mêmes pour séparer ces 6 associations qui vont remporter ce magnifique... il faut qu'ils s'imaginent quand même qu'au moment où ils vont avoir ça dans les mains, ils auront le sourire de Cécile en plus. Absolument. Je vois Walid qui a une larme en se souvenant de cette soirée. Walid qui a soulevé le trophée à Marseille, en plus, dans la ville du club qu'il supporte. Moi je crois que j'étais pas présent par contre. Non, c'était l'association qui était, c'est ça. En tout cas pour la symbolique, j'étais très heureux à la maison. Et la suite, alors, aujourd'hui ? Aujourd'hui, écoutez, nous, on continue à bosser sur le terrain. Un appel de bénévoles pour vous aider. C'est important de le dire. Là, aujourd'hui, en tout cas, dans nos besoins, c'est toujours les bénévoles. On a toujours besoin de plus parce qu'on reçoit de plus en plus de demandes, de livraisons, de kits, etc. Et, des partenaires comme Boulanger. Exactement. Bien sûr. Si des partenaires nous écoutent aujourd'hui, on est ouvert à tout. Voilà, en tout cas, si vous avez un Amazon ou quelqu'un qui nous écoute, en tout cas, vous avez besoin d'être soutenu parce qu'il faut acheminer tout ça auprès des personnes et c'est pas toujours facile. On fait une petite pause, Philippe David ? On fait une petite pause et on va retrouver,
une autre voix de Sud Radio, notre ami le judoka Anthony Martin-Smith, qui va nous parler également d'un enjeu qui va se passer dans très peu de temps sur le handicap. Restez bien avec nous. Merci Cécile et Patrick. Vous allez immédiatement sur le site internet sudradio.fr et Idéal Citoyen également. Idéal-du-6 citoyen avec un S. C'est facile, vous tapez sur internet et il n'y en a qu'un. Et moi j'ai déjà ma petite idée pour le vote. Ah ouais, moi aussi. Mais je ne vous dirai pas évidemment. Parce que toutes les associations se valent, mais tout de même. Ah oui. Mais je rappelle ma petite idée, mais j'hésite entre deux. Et vous? Et il n'y a pas besoin de carte d'électeur. Non. Non, et surtout, mais ce qui est intéressant, et ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que pour les associations, c'est une vitrine, et c'est l'occasion de découvrir ce qu'elles font. Parce que avant de voter... Et peut-être vous engager vous-même. Oui, et puis allez vous renseigner. Non, bien sûr, bien sûr. Moi, je le dis d'ailleurs, je pense que pour les jeunes, ça devrait être obligatoire de s'engager en fait dans une association, et pas que les jeunes. À partir d'un certain âge, également obligatoire, pour avoir une activité et qu'il y ait de la fraternité en fait entre nous. Un petit coup de fil au président. Demain soir, il va faire des déclarations, référendum, convention citoyenne sur. Tiens, on va l'appeler. Vous avez le numéro de l'Élysée. Je vous le donne, on l'appelle dans un instant. Allô Manu, on a un plan pour toi. Mais il nous écoute. Emmanuel Macron, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec bien évidemment Aurélie Gros, Stéphane Pellet, Cécile de Ménibus et Patrick Roger nous ont laissé. Il a le trophée dans les mains. Il est parti avec le trophée. Oui, un peu comme le président. Excusez-moi, mais un peu comme le président de l'UEFA qui arrive avec la Coupe d'Europe les soirs de finale. Une kleptocratie. Une kleptocratie. Et on se retrouve tout de suite avec un coup de cœur très sympathique. Stéphane Pellet ou Aurélie Gros? Moi je l'attaque. Avec Marion Poupon. Alors Marion Poupon, vous vous souvenez que dans une émission il y a quelques semaines, on avait parlé de cette association assez géniale, les Fabilettes. Alors il y avait un petit côté nostalgie puisqu'on avait tous eu en tête nos petites randonnées à mobilette. Faut pas me regarder comme ça. Oui, alors j'écoute. Je connaissais pas. Vous êtes en trottinette. Mais en tous les cas, nous, on a fait de la mobilette, on a fait des voyages extraordinaires, souvent avant même d'avoir 18 ans, avec cet engin-là. Et donc il y a une très très belle association, les Fabilettes. Je crois que vous êtes ici en ligne, Marion Poupon. Bonsoir Marion. Oui, bonsoir. Et Marion, vous voulez nous parler donc avec votre association extraordinaire. On ne va pas revenir totalement dessus. Vous pouvez quand même nous dire en deux mots, bien sûr, ce qu'elle fait. Mais on avait déjà consacré un peu de temps dans une émission. Et on vous recevra d'ailleurs à l'occasion avec plaisir. Mais il faut vous venir en mobilette. Donc ça va pas être simple. Qu'est-ce que vous faites le 17 mai, je crois? Il y a une super initiative. Voilà, alors pour diversifier un peu et surtout ouvrir aussi notre activité au village, on organise un vide-grenier la journée et le soir un repas dansant. Et vous êtes où d'abord? Dans le Tarn-et-Garonne. On est à Fabas, Tarn-et-Garonne, parce qu'il y en a 3, donc c'est Fabas 82. Avec un F. D'accord. BAS. Alors, vous voulez lancer un appel au peuple pour que toutes les personnes, bon, elle n'est pas seulement de Fabas, mais celles qui sont à Montauban, à Moissac, à Castel-Sarrazin, viennent. Comment il a révisé. J'ai habité dans le Tarn-et-Garonne, ma chère Aurélie, donc je connais pas trop mal ce département, qui est le premier département fruitier de France d'ailleurs. Il y a beaucoup et normalement, on devrait avoir la liste des restaurants pour vous rejoindre. J'en connais quelques-uns, il n'y a pas de problème. Marion, ne les laissez pas vous prendre la parole. Alors, et donc, Marion, l'appel est lancé pour tous les Tarn-et-Garonnais de venir faire un vide-grenier pour votre association. Voilà, alors on fait le vide-grenier, mais surtout, comme on est quand même des mobeurs convaincus, à 10h le matin, il y aura une balade à Mob, bien sûr. Donc un départ en balade à 10h pour tous ceux qui le souhaitent, parce que cette fois c'est vraiment ouvert à tous. Et si le temps le permet, ce qui doit être le cas pour la première fois, je crois, depuis bien longtemps, on devrait en refaire une l'après-midi, autour des 15h. Donc voilà. En dehors du vide-grenier, il y a ceux qui le veulent peuvent venir avec leur mobilette et se joindre à nous pour une petite balade dans notre jolie campagne. Mais Marion, c'est tentant parce que en fait, vous venez avec la mobilette, mais en fait, vous la vendez en même temps à l'après-midi. Ou vous faites
faites atelier réparation. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Vous pouvez avoir des techniciens sur place pour réparer votre mobilette. Ah, mais on a la remorque de dépannage, bien sûr, parce qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de mésaventures. Voilà, on laisse personne à la traîne. Pour les fans complets, mais cette fois-ci de traction avant, vous allez voir ma question. Est-ce que vous êtes ouvert au Solex ? Alors ça, je vous passe mon mari peut-être. Hein. ça se fait en famille, c'est bien. Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Oui, on est ouvert au Solex. On est fermé à personne. On est fermé à personne. Par contre, on limite jusqu'à 125. Oui. Après, si vous voulez, le souci, la Solex, c'est un Solex, ça roule à 25-30. Oui. On a quand même des mobylettes, même d'origine, qui montent à 45. Eh oui. Donc, si Solex éventuellement peut suivre, quoique moi j'en ai déjà réparé, essayer. Je conseille pas du tout 45. vaut mieux rester à 25-30. Hein. Après, oui, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Bon, ben génial. Eh bien, écoutez, c'est le 17 mai. Mais d'ailleurs, vous nous aviez dit que vous viendriez. Ah, mobilette. J'ai préparé une mobilette. Elle vous attend. Ah, bah très bien. On va voir. Fabas. Bon, écoutez, moi, vu ce que Cécile de Ménibus a dit sur mon ventre, j'ai des doutes que le Solex pourrait arriver à me transporter. Pareil pour la mobilette, soit dit en passant. Il y a une chanson de mon si. Mobilette. Après, on peut mettre la mobilette sur la remorque. Ah oui, effectivement. Sur plusieurs remorques. Merci beaucoup, Marion Poupon. Et donc, ça se passe à Fabas samedi 17 mai, donc samedi prochain, et c'est un vide-grenier, donc tous les Tarn-et-Garonnais, et même ceux d'ailleurs, peuvent y aller pour dénicher des merveilles. À côté de Fronton, il y a un excellent breuvage, il faut le reconnaître, ça s'appelle le vin de Fronton, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout à consommer avec modération, surtout la mobilette, ça c'est pour l'ARCOM. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, bonne soirée. On vous embrasse. Bonne soirée. Les vraies voix Sud Radio. Et tout de suite, Stéphane Pellet, on retrouve une des voix de Sud Radio qu'on retrouve tous les week-ends dans Faut que ça change. Notre ami, le judoka Anthony Martin-Smith. Anthony, bonsoir. Bonsoir Anthony. Bonsoir, vous m'appelez pour parler du ventre de Philippe? Non. Tu vois, tout le monde est au courant, Philippe. Non, mais c'est parce que Cécile m'a fait une telle pub. Moi, je me cogne régulièrement dessus à la rédaction. Allons, Anthony, voyons, un peu de dignité pour notre ami. Non, écoutez, je vais être sérieux un quart de seconde et après je vous passe la parole parce qu'il y a vous qui pouvez parler de ça. On peut pas faire mieux que vous. Vous savez, il y a le 11 février dernier, on était quand même réunis autour d'Aurélie Gros, du G500, d'un certain nombre d'associations. D'ailleurs, vous étiez à un moment là aussi. Vous savez, c'était pour les 20 ans de cette loi dite des droits des personnes. Ça me dit vaguement quelque chose. Non, ça vous dit quelque chose, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, écoutez... C'était la meilleure manifestation ce jour-là. C'était le moment de faire un bilan. C'était à l'Institut national des jeunes aveugles. Il y avait énormément de gens. Enfin, c'était un moment fort. Et puis, il y a aussi un moment pour dire que l'inclusion, c'est pas juste une case à cocher dans la vie de notre beau pays et donc de notre société, c'est aussi une pratique, une exigence, c'est un ensemble de choses que toutes ces choses-là, toutes ces valeurs, on les retrouve au sein du salon Inclusive Day. Et donc, vous voulez nous raconter, Anthony, comment ça va se passer, quel est le rôle de Sud Radio, quel est votre rôle à vous là-dessus, parce que je crois que c'est une très très belle opération. Écoutez, effectivement, Stéphane, c'est une initiative du groupe Les Échos Le Parisien depuis 2017. Au départ, c'était les achats responsables pour les personnes en situation de handicap qui s'est transformé pour devenir le salon de l'inclusion au sens large du terme. On parle de handicap. C'est vrai quand on pense à l'inclusion, mais l'inclusion, c'est aussi les personnes dans l'insertion professionnelle, dans la réinsertion professionnelle, par exemple les ex-détenus, le droit à la deuxième chance une fois qu'on a purgé sa peine à la société. Et donc le sujet de ce salon, il est prégnant dans notre société qui est de plus en plus renfermée sur elle-même, repliée sur soi. Et Sud Radio est fier d'être radio officielle avec le soutien de son partenaire l'AGFIP. L'AGFIP qui est ce dispositif qui permet, suite à la contribution annuelle de certaines entreprises qui sont éligibles lorsqu'elles ont plus de 20 salariés et qu'elles ne recrutent pas plus de 6% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs, elles payent une contribution et c'est l'AGFIP
qui perçoit cette contribution et qui ensuite la met au profit et au service des travailleurs en situation de handicap et des entreprises qui veulent les recruter. Donc nous, à partir de 9h du matin, on sera avec Patrick Roger sur l'antenne de Sud Radio pour la vérité en face. On dirait que vous connaissez l'antenne, Philippe David. Et aujourd'hui, Anthony, quel est le constat dans les entreprises aujourd'hui? Mais parlons vrai. Quel est le constat? En vrai, Aurélie, vous avez tout à fait raison. Un tiers des entreprises qui sont éligibles, c'est-à-dire 112 000 entreprises en France et quelques cacahuètes, ont cette obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap, c'est-à-dire une trentaine de milliers qui les respectent et 2 tiers d'entre elles qui malheureusement n'y parviennent pas ou qui ne voient pas comment elles peuvent le faire. Et ça, c'est notamment le rôle de l'AGFIP sur le terrain, le rôle de leurs agents, le rôle aussi d'autres entités d'État comme France Travail, Cap Emploi, Mission Locale, qui auprès des demandeurs et demandeuses d'emploi essayent d'apporter des solutions concrètes pour l'employabilité des personnes. Anthony, on l'a rappelé, c'était en février dernier, je crois, le 11 à l'INJA, que vous étiez avec le G500, Aurélie Gros, Stéphane Pellet et un peu tout le monde. Est-ce que c'était pour les 20 ans de la loi sur le handicap, est-ce que le regard a changé? Est-ce qu'il continue à changer? Est-ce que ça a vraiment changé et est-ce que ça continue? Alors, vous demandez à un aveugle de vous parler de regard, donc j'ai pas fait exprès, je suis désolé, mais je sais que vous avez beaucoup d'humour dans ce domaine. Je vous taquine, Philippe. Oui, je pense que le regard change un peu, fort heureusement, à force de le rabâcher, notamment comme vous le faites le lundi soir de 19h à 20h dans les vraies voix citoyennes, comme on peut le faire sur d'autres programmes à l'antenne. Comme vous le faites dans Faut que ça change le week-end, voilà. Exactement. Ça, fort heureusement, la considération de la question du handicap a changé depuis 1975, où Jacques Chirac avait voulu cette première loi pour faire en sorte que, on passe des handicapés, donc cette classe de la société de personnes qu'on voulait bien mettre dedans passe des handicapés aux personnes en situation de handicap aujourd'hui, voire même des individus à part entière. Mais pour l'instant, on peut dire que on est quand même quelquefois entièrement à part des grandes décisions, de tout ce qui peut gouverner notre pays. Et donc, le regard change. Pas assez vite au sens de beaucoup, ne serait-ce que si je vous donne mon avis, oui, je pense que les choses pourraient aller un peu plus vite. Walid voudrait réagir, lui qui a été le vainqueur du trophée de l'initiative citoyenne il y a peu. Exactement. Bonsoir Anthony, moi j'ai une petite question. Est-ce que par hasard vous avez un conseil ou je sais pas des pistes pour des jeunes qui sont en situation d'handicap et qui aujourd'hui se retrouvent un peu perdus dans la réinsertion professionnelle ou scolaire? Est-ce que vous avez des conseils par hasard? Écoutez, je vous dirais que si je me fie à mon vécu, moi j'ai grandi dans les hôpitaux de mes 11 jours à mes 7 ans, j'imaginais, je n'avais pas d'avenir. Fort est de constater que l'avenir m'a donné tort. Donc à chaque fois qu'une barrière se présente devant vous, n'imaginez pas que la fin c'est cette barrière. Non, c'est juste un obstacle qu'il faut gravir, qu'il faut traverser. Et ça, la vie, elle en mettra en permanence, que vous soyez en situation de handicap ou non. Et un autre point, moi, que j'aime bien raconter, c'est qu'en fait, on est tous en situation de handicap. Simplement, il y en a qui sont plus lourds que d'autres. N'est-ce pas, Philippe? J'étais sûr qu'il y avait... Mais le handicap passe mieux avec de l'humour. Hein. Et je peux vous dire, je connais très bien Anthony Martin-Smith. C'est quelqu'un qui a un humour avec qui vous passez un moment, mais vous riez. Et très franchement... Quand on vous croise, Anthony, et je dis pas, comme dirait Philippe Bilger... C'est un rayon de soleil. Oui, je ne suis pas en train de faire de la forfanterie. Je dois dire que vous faites vraiment du bien à tout le monde. Vous faites jamais la gueule. Vous faites jamais la gueule. Vous riez tout le temps. Vous êtes sympa avec tout le monde. Et je dois dire que vous êtes vraiment un modèle de positivité. Je peux vous dire un truc, Anthony. Il y a plein de personnes valides qui devraient vous rencontrer parce qu'ils verraient ce que c'est que quelqu'un qui est positif. Franchement. Ouais, vous avez vu, moi j'ai dit en une phrase, je lui ai dit que c'était un rayon de soleil. Oui. Vous avez mis 2 heures. Non, mais incroyable, un rayon de soleil, ça lui allait bien. Je peux mourir maintenant. Non, on va pas attendre quand même. Hein.
Juste non, mais avant c'est gentil, parce que j'ai ma fille qui est en train d'écouter la radio en ce moment même, qui n'a pas l'habitude. Et du coup, voilà, papa t'aime très fort, et un rayon de soleil, bah, c'est avant tout toi, ma fille. Oh. Les déclarations d'amour, le vrai. Oui. Alors, restez avec nous, Anthony Martin-Smith, parce qu'il faut bien vivre. On se retrouve après une courte page de publicité, avec bien évidemment vous, Aurélie Gros, Stéphane Pellet et Walid dans les vraies voix citoyennes de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet, Walid est resté avec nous. C'était un des lauréats du trophée Sud Radio d'initiative citoyenne avec le G500. Vous savez pourquoi on me censure? Anthony, vous qui adorez l'humour, j'étais en train de dire, il y a les personnes en situation de handicap, et puis il y a les personnes Walid. Comme on a Walid avec nous, Valide Walid. Je dis que le jeu de mots était très bon. Voilà, mais tu l'expliques quand même, c'est marrant. Parce que, bon, je sais pas. J'avais pas compris sur le coup. Moi non plus, en fait, mais c'est pas mal. Je voulais juste une chose. D'habitude, ça c'est pour moi. Merci. Quand vous appuyez sur votre ventre, Philippe. Non, juste Anthony, une chose. Un petit clin d'œil, comme on est dans cette belle émission et qu'on parle d'Inclusive Day. D'abord à Pierrick Courillo, qui est le président magnifique de Handicap, République et Société, une des associations. Salue, et qui a poussé un coup de gueule d'ailleurs sur le réseau X au sujet de dysfonctionnement grave, préoccupant dans les transports. Oui. Voilà. Exactement. Donc Pierrick qui sera lui au sommet citoyen 12, 13, 14 juin à Lille sur la table ronde, notamment table des négociations sur le handicap. Et puis le petit clin d'œil, c'était à deux personnes qui ont eu un rôle essentiel au moment de l'écriture de la loi de 2005. Je pense à Brigitte Lantz qui est une de nos marraines, on va dire, dans notre mouvement, et Anne-Marie Monchamp. Voilà, j'ai fait le tour des remerciements. À vous, Anthony. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors excusez-moi, je dirais juste, et je rajouterais qu'en termes d'entreprise inclusive, un petit coucou à Katia Dayan, qui est une des fondatrices également des Papillons de Jour, et entreprise totalement inclusive et qui fait du handicap. Entreprise, donc à 80% de personnes en situation de handicap, ça c'est à souligner, c'est extraordinaire. Exactement. Entreprise adaptée. On parle des entreprises. Justement, Anthony, puisque c'est à vous à nouveau pour nous parler de l'Inclusive Day, d'ailleurs, rappelez-nous, vous allez nous rappeler quand est-ce que ça se passe. Mercredi, rappelez-nous tout. Avec le partenariat de Sud Radio, bien évidemment, mais surtout, est-ce que c'est une des solutions, ça, tiens, par exemple, les entreprises adaptées? Écoutez, déjà, Inclusive Day, c'est effectivement mercredi, vous venez de le rappeler. Nous serons en direct avec Patrick Roger dans La Vérité en face, à partir de 9h jusqu'à 10h. Soyez bien au rendez-vous. D'ailleurs, on reviendra probablement aussi, parce que peut-être que c'est une journée sur l'inclusion, mais c'est aussi l'émission où on parle vrai et où on se dit tout. Et donc, on reviendra sur, et Patrick reviendra sur la prise de parole du président de la République demain soir. Hein. C'est pas parce qu'on parle d'inclusion qu'on oublie tous les autres sujets. Et tout au long de la journée, bien, on animera des tables rondes sur le salon Inclusive Day, et on fera aussi bien une spéciale Faut que ça change. Pour revenir sur cette journée. Maintenant, quant à la question des entreprises adaptées, c'est un dispositif formidable, je dois le dire. En tout cas, si je vous donne mon avis, qui favorise grandement l'intégration des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité vers l'emploi. Tout en les accompagnant et non pas juste en les considérant comme des personnes qui doivent rester en dehors de la société pendant maximum 3 ans. Elles peuvent être accompagnées avant d'être emmenées vers l'insertion ordinaire, en tout cas en milieu ordinaire. Donc moi je trouve que c'est un super dispositif. Eh ben génial. Vous avez une résolution que vous porteriez non seulement à l'Inclusive Day bien entendu, mais aussi au sommet citoyen. Vous savez, nous on a la plus connue d'entre elles, c'est le fameux article 1 de la Constitution qu'on aimerait changer pour que tout simplement, Anthony, vous n'ayez pas à dire il faut qu'il y ait plus de différence, que ce soit écrit noir sur blanc sur les tablettes, dans les tablettes de la Constitution, l'article 1 qui dirait que la société, la République française est une et indivisible et inclusive. Mais vous auriez, vous, une résolution forte à proposer? Une résolution forte, je dirais, moi je comprends ce qu'il y a derrière cette volonté de vouloir institutionnaliser les questions liées à la discrimination au handicap, le fait qu'il ne faille plus discriminer le handicap. Mais
Avant toute chose, je vous dirais qu'on a des textes et que ça ferait beaucoup de bien juste que nous puissions les appliquer. Vous savez, la société, elle sait régulièrement nous rappeler que nous avons des devoirs à son égard, et c'est bien normal. Elle doit aussi se souvenir qu'elle a, non pas sur les principes d'égalité, mais sur des principes d'équité. Vous savez, l'égalité, ça veut dire que vous et moi, nous sommes égaux. Voilà, ça, c'est un bel idéalisme avec lequel je pense qu'on peut tous tomber d'accord. Mais fondamentalement, vous et moi, on n'est pas égaux parce que nous ne sommes pas faits pareil. Moi, je suis déficient visuel, c'est-à-dire que je vois pas, et donc par définition, eh bien, j'ai besoin que la société elle soit équitable. Équitable, ça veut dire que pour faire la même chose que vous, par exemple, j'ai besoin de plus de temps, ou de plus d'adaptation, de moyens. Et donc, juste admettre que la société doit être équitable. Ça, c'est pour moi la grande résolution que la société doit se rappeler. Merci beaucoup Anthony Martin-Smith. On vous retrouve au Salon Inclusive Day avec Patrick Roger de 9h à 10h, c'est mercredi. Merci beaucoup Aurélie Gros, Stéphane Pellet, merci beaucoup Walid, ancien lauréat du trophée de l'initiative